Qui peut délivrer les plus misérables? Eh bien, de plus en plus de gens aujourd'hui se retrouvent dans des situations vraiment pénibles. Pensons un peu à la mondialisation et ses effets pervers. À chaque année, en Amérique du Nord, il y a des centaines, sinon des milliers d'usines qui doivent fermer leurs portes à cause de la mondialisation, justement. Et quand on parle de fermeture d'usines, bien sûr, ça veut dire des centaines et des milliers de chômeurs. On pourrait aussi penser aux nombreuses coupures effectuées dans les programmes gouvernementaux qui ont fait en sorte que le chômage s'est vu accélérer également. Toutes ces personnes qui avaient une bonne source de revenus se retrouvent des fois très rapidement dans une situation de pauvreté extrême. Et le plus dramatique dans une situation comme celle-là, c'est bien sûr pas juste que la personne perd son revenu, mais la personne perd aussi sa dignité d'être humain. De nombreuses personnes qui ont perdu toute estime d'elles-mêmes se sentent aujourd'hui oubliées, complètement abandonnées et perdent tout espoir de voir des jours meilleurs. On pourrait aussi penser à ces personnes qui sont devenues esclaves de substances, de mauvaises habitudes, qui sont en train de les détruire complètement, que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu. Ces personnes essaient bien sûr de s'en sortir, mais très rapidement, elles réalisent qu'elles n'en ont ni la force ni les moyens. Y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment les aider? Y a-t-il quelqu'un qui peut délivrer ce genre de personnes? On pourrait aussi penser évidemment à toutes ces personnes qui ploient sous le fardeau, des fardeaux de la vie, par exemple. Ces gens qui ont subi des divorces, ces personnes qui ont vu leur famille éclater, ces parents qui ont de la difficulté, de grandes difficultés avec un ou plusieurs de leurs enfants. Cette personne, par exemple, qui se fait dire par son médecin qu'elle est atteinte d'une maladie terrible. Eh bien, toutes ces personnes ne cessent de venir faire croître, grandir, grossir le rang des misérables. Peut-être que tu es une de ces personnes. Eh bien, j'aimerais te dire ceci. Il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans ta situation et changer les choses. Et cette personne, c'est Jésus. Voici ce qu'il a dit lorsqu'il est venu. Lisons ensemble ce passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, et le verset 18. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, dit Jésus. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. » Oui, Jésus peut délivrer les plus misérables. Il est venu pour cela. Tu n'as qu'à venir à lui et lui demander de t'aider dans ta situation. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, le calendrier de méditation quotidienne Bonne Semence, ainsi que le livre Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.